c'est Elodie de l'agence D-Day Wedding Planner avec vous pour les conseils et astuces pour l'organisation de votre mariage. Aujourd'hui, nous allons parler des choses à éviter pour un mariage. Nous allons parler des 7 choses à éviter en tant que marié pour l'organisation de son mariage et nous allons parler des 7 choses à éviter quand on est invité d'un mariage. Commençons par vous les mariés, vous êtes beaucoup à me suivre, donc on va commencer par vous, les 7 choses à éviter quand on organise un mariage. La première chose à éviter, c'est de penser que vous êtes seul sur l'organisation de votre mariage. N'oubliez pas que vous organisez votre mariage à deux, pour vous deux, le mari et la femme. Donc donnez aussi des missions à votre futur mari dans l'organisation de votre mariage. Je suis sûre qu'il y prendra plaisir et pour vous, ça vous soulagera. On n'a jamais dit que c'était la mariée qui devait organiser son mariage toute seule. Et je vous assure que depuis quelques années, je vois vraiment les mariés et s'investir beaucoup plus dans le mariage qu'au début de ma carrière. Donc je vous assure, ils vont adorer. La deuxième chose à éviter quand on organise un mariage, c'est de réserver son lieu de réception trop tard. En effet, aujourd'hui, il faut vous dire que si vous souhaitez un samedi en pleine saison estivale, il y aura un délai d'environ 18 mois pour réserver votre lieu de mariage. Et d'ailleurs, nouvelle de cette vidéo, moi aussi, je suis fiancée! Et donc nous allons prendre le temps parce que nous allons nous marier en 2023 et nous commençons d'ores et déjà la recherche des lieux de réception. Donc voilà, ne perdez pas de temps dès que vous êtes fiancés. Regardez quelle année de mariage sera la plus propice pour vous et allez vite chercher les lieux de réception pour avoir les meilleurs lieux avec les meilleures dates. Donc voilà, ne vous trompez pas, ne vous faites pas avoir par le délai. La troisième chose à éviter quand on organise un mariage, c'est d'envoyer le faire-part trop tard. Il est hyper important que vos invités aient les informations le plus rapidement possible. Moi, je préconise, dès que vous avez votre lieu de réception, vous avez votre date, vous envoyez un save the date. Vous savez ce que c'est, il y a plein de vidéos qui parlent de save the date dans ma chaîne et sur le monde du mariage. Donc voilà, le save the date est important pour prévenir vos invités qui doivent garder la date comme son nom l'indique. Et puis, 6 mois avant le mariage, mettez-vous au faire-part, vous les pensez, vous les réalisez et vous les envoyez dès que vous pouvez, dès que vous avez les informations des horaires des différentes cérémonies. Mais n'attendez pas le dernier mois pour envoyer les faire-part, ce serait une grosse erreur, vous allez avoir des personnes qui ne pourront pas venir à votre mariage et vous allez être déçus. La quatrième chose à éviter quand on organise un mariage, c'est de ne pas penser au mauvais temps. On est toutes d'accord, quand on se marie, on veut le meilleur temps pour notre mariage. Mais nous vivons en France, le temps est quelquefois capricieux et même si on se marie dans le sud, il faut penser à un plan B, pluie. Donc dès que vous visitez les lieux de réception et que vous allez choisir votre lieu de réception, il faut que vous ayez en tête plan A, il fait beau, plan B, il pleut et plan C, grosse canicule parce que de plus en plus nous avons aussi la canicule. Donc pensez à ça en amont de l'organisation du mariage, dès que vous choisissez votre lieu de mariage, c'est très très important pour éviter le stress de la météo une semaine avant. Il faut que vous soyez sereine par rapport à la météo et vous dire que n'importe quelle météo il fera à votre mariage pourra avoir lieu tranquillement. La cinquième chose à éviter quand on organise un mariage, c'est de vouloir inviter tout le monde que l'on connaît, tout le monde de votre famille sans trier. Il est hyper important de faire votre liste d'invités en se disant est-ce que ces personnes je les vois, est-ce que ces personnes je les côtoie ou est-ce que ces personnes ont eu un rôle important dans ma vie. S'ils ne répondent à aucune de ces questions, si c'est non à chaque fois, ne les invitez pas à votre mariage. Il vaut mieux avoir un bon mariage où vous êtes 70, 80, même jusqu'à 100 personnes, des personnes en qui vous avez confiance, des gens que vous aimez, des gens qui sont là pour vous, que d'avoir 300 personnes et finalement la moitié où soit vous ne les connaissez plus, pas, et vous avez plein de gens qui sont là à votre mariage alors qu'ils ne font pas partie de votre cercle. Donc voilà, n'invitez pas tous ceux que vous connaissez à votre mariage, invitez les gens pour que ça vous fasse plaisir à vous et pas plaisir à eux. La cinquième chose à éviter dans un mariage, c'est économiser sur les mauvais items. Je m'explique. Vous avez un budget de mariage à respecter, quelquefois c'est pas facile de respecter ce budget de mariage, mais ne pensez pas que les cousins ou le tonton avec son appareil photo vont vous faire des photos dignes d'un photographe. Et ne pensez pas que le cousin qui adore aller en boîte de nuit sera aussi professionnel qu'un DJ pour mettre l'ambiance. Donc voilà, mettez vos priorités, dites, je sais pas, pour moi c'est important les photos, pour moi c'est important la musique, pour moi c'est important la nourriture. Et si vous ne voulez pas investir dans des prestataires qui pour vous sont moins importants, pas de souci, mais ne vous attendez pas à ce que le cousin ou tonton fasse quelque chose d'aussi bien qu'un professionnel. Et surtout, les items qui sont importants pour vous, investissez dedans. C'est vraiment très très important. Pareil pour la nourriture, si c'est important pour vous, ne vous dites pas, tiens, on fera des tartes, on fera un buffet froid, on s'en occupera avant le mariage, c'est l'horreur. Donc du coup, on investit sur les bons budgets. Si on a un budget serré, il vaut mieux privilégier un bon prestataire que plein de prestataires moyens ou même plein de gens de la famille qui vont faire des choses moyennes. Mettez moins d'invités à votre mariage si vous avez un problème de budget. Sélectionnez mieux les choses, mais je vous assure qu'économiser par exemple sur les photos, vous serez déçus parce que plus tard, c'est les photos qui restent avec les souvenirs, donc c'est très important. Et enfin, la dernière chose à éviter lors de son mariage, c'est de ne pas vouloir déléguer le jour J. C'est hyper
hyper important de déléguer le jour J, que ce soit à votre demoiselle d'honneur, à votre témoin ou à votre wedding planner. Si vous pouvez vous permettre d'avoir une wedding planner, il est important de déléguer. Il est inimaginable que la mariée, le jour J, s'affaire de partout, installe sa salle, c'est pas possible. Déléguez le jour J. Maintenant, parlons de vos invités. Oui, les invités. Si vous nous écoutez, il y a des choses que vous ne devez pas faire. Et il y en a quand même pas mal. La première chose qui agace énormément les mariés et la wedding planner, c'est de ne pas répondre à l'invitation qu'on vous envoie. Pour les faire part, on vous dit répondre s'il vous plaît avant telle date. Alors c'est très utile cette phrase. Donc n'attendez pas la date butoir parce que c'est embêtant de devoir vous relancer. Et surtout répondez dès que vous recevez la faire part. J'imagine qu'à 6 mois, vous n'avez pas prévu votre samedi de juillet de l'année d'après. Donc vous êtes dispo. Donc si vous avez envie de venir, vous dites oui. Si vous n'avez pas envie de venir, vous dites non. Mais n'attendez pas que la mariée vous relance s'il vous plaît, c'est important. La deuxième chose à éviter quand on est invité à un mariage, c'est de venir avec quelqu'un qui n'est pas invité. Oui, ça a l'air bizarre, mais c'est souvent le cas. Par exemple, le cousin qui vient de trouver sa nouvelle petite copine et qui se dit bah si je suis invité, je peux venir avec ma nouvelle petite copine. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est les mariés qui doivent décider si votre nouvelle petite copine peut venir ou pas à leur mariage. Mais sincèrement, quand vous êtes avec une personne depuis 1 ou 2 mois, n'imposez pas votre copine au marié, parce que peut-être que dans quelques mois, vous serez plus avec votre petite copine et elle sera là sur les photos, elle aura été là à un événement intime des mariés. Donc voilà, attention sur ce sujet et on ne vient pas sans prévenir avec quelqu'un, c'est important. On attend l'aval des mariés. Troisième chose à éviter quand on est invité de mariage, c'est d'avoir une tenue pas correcte ou pas adéquate lors d'un mariage. Je vous préviens tout de suite, la robe blanche pour les filles, c'est non. On dit non. Le blanc est réservé à la mariée, c'est quand même important. Voyez avec la mariée comment elle souhaite que les invités soient habillés. De plus en plus, en tout cas sur les mariés d'idées, on met un dress code. Alors un dress code, pas de panique, c'est pas un truc hyper tendu, c'est juste penser à des couleurs fleuries, penser à des couleurs vives, mettez des robes longues. Voilà, il y a de plus en plus de dress code pour que les photos soient jolies, pour que la journée soit ensoleillée par vos tenues. Et s'il n'y a pas de dress code, n'hésitez pas à voir avec la mariée. Et surtout si la mariée n'a pas d'avis ou vous laisse très très libre, eh bien pensez qu'un mariage c'est plutôt des couleurs vives ou des couleurs douces, mais pas spécialement noires, pas de blanc, vraiment pas. Et pour les femmes, c'est vrai qu'un joli tailleur, une robe, une combinaison, voilà, une tenue élégante, c'est quand même important. Et pour vous les hommes, et là pour le coup c'est ce que je vois souvent, je vois des hommes arriver en polo quelquefois ou en chemisette ou même pas une veste. Le minimum pour un homme lors d'inviter à un mariage, c'est une chemise, une veste. Et le jeans, on peut aussi l'oublier. Un petit chino, si vous n'avez pas envie de mettre un costume entier, vous pouvez mettre un chino, un dépareillé avec une veste, mais voilà. Il paraît que la France et que Paris est la capitale de la mode dans le monde entier, alors si on peut rester sur l'élégance à la française, on en profite, on a de moins en moins d'événements pour s'habiller. Les mariages, c'est le moment de bien s'habiller, donc on compte sur vous. La quatrième chose à éviter quand on est invité à un mariage, c'est de boire à l'excès. Oui, en effet, on profite des mariages pour faire la fête, pour s'amuser avec les amis, pour danser, pour boire des bonnes choses, pour bien manger, mais il est quand même important que vous finissez pas à 4 pattes à la fin de la soirée ou la tête dans la cuvette à complètement avoir oublié cette belle soirée parce que vous avez fait trop d'excès avec l'alcool. Donc on boit si vous le souhaitez, on s'amuse si vous voulez en profiter, vous aurez bien raison. Mais attention à l'excès, ne vous faites pas remarquer. La chose à éviter quand on est invité à un mariage aussi, c'est d'oublier la carte pour mettre dans l'urne. Et oui, vous savez, cette petite carte avec peut-être un chèque ou de l'espèce à l'intérieur pour faire plaisir aux mariés, c'est important d'offrir un cadeau aux mariés. Et je vous assure que quand je dis cadeau, on ne pense plus réellement au cadeau avec de la vaisselle, etc. Les mariés, souvent, attendent plutôt de l'argent dans une urne. Donc pensez à la petite carte, l'enveloppe et l'argent à l'intérieur de façon élégante et discrète, parce que le nombre de fois où des invités viennent nous voir en mode « j'ai pas d'enveloppe, j'ai juste de l'espèce comme ça, un billet de 50 ou un billet de 100 », c'est quand même pas très chic de mettre l'argent directement dans l'urne. Donc venez avec une belle enveloppe, une jolie carte, ça fera plaisir aux mariés de recevoir tout ça. Les choses aussi importantes à éviter quand on est invité de mariage, c'est d'arriver en retard. Ça, je vous assure, moi en tant que wedding planner, les invités qui arrivent en retard, eh bien ils attendent que la cérémonie ait commencé et que le moment soit propice pour que je les fasse rentrer en loose day sans que ça se voit trop. Mais je vous assure que quand on arrive en retard à un mariage, on loupe l'entrée de la mariée et moi, je trouve que c'est un manque de respect. Déjà parce que vous avez reçu une invitation assez tôt, vous avez eu l'horaire assez tôt pour vous organiser et sachez que les mariés attendent ce moment avec impatience, ils sont excités. L'entrée de la cérémonie, c'est quand même un des moments les plus importants du mariage, donc n'arrivez pas en retard à un mariage, c'est très impoli. Et si vous arrivez en retard, et ben vous switchez carrément la cérémonie, vous attendez dans votre voiture sur le parking et vous viendrez qu'au moment du cocktail. Mais n'arrivez pas au milieu d'une cérémonie, c'est très très ennuyant pour les mariés et pour la wedding planner. Enfin, la dernière chose à éviter quand on est invité à un mariage, c'est changer le plan de table. Non mais comment on peut encore s'imaginer que les gens changent le plan de table? Mais si, ils le font. Ils vont dans la salle pendant le cocktail, ils prennent les petites étiquettes et ils se disent ah, moi je préfère être à côté de Tintin et pas de celui-ci. On ne fait pas ça. Les mariés se sont cassés la tête avec ce plan de table, donc
quand même respecter le choix des mariés, ne changez rien. Quand ce sera votre mariage, vous ferez votre table à votre image. Là, c'est le mariage de vos amis ou de vos proches, on respecte. Et petit bonus pour les invités, encore une chose à éviter, prendre trop de photos lors de la cérémonie. De plus en plus, on fait des mariages déconnectés, des unplugged wedding comme on les appelle, parce que les photographes et les vidéastes sont là pour immortaliser ces moments. Vous allez récupérer ces photos, donc vous n'avez pas besoin de sortir votre portable ou votre iPad et de faire trop de photos et de vidéos. Profitez du moment, les mariés veulent avoir comme souvenir vos visages, vos sourires et vos yeux, et pas votre iPhone à leur mariage. Voilà tout ce qu'il y a à éviter dans un mariage, des points de vue des mariés et du point de vue des invités. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Pensez-y, profitez en tant que marié de l'organisation du mariage et en tant qu'invité, profitez du mariage dans le respect de ce qu'ont souhaité les mariés. Je vous retrouve très vite pour des nouvelles vidéos pour les conseils et l'organisation du mariage et je vous dis à tout vite. Bye bye. Marié. Ouais. Pas con. Ouais, c'est pas grave. Attends, c'est pas encore annoncé. Il faut que vous vous dites n'importe quelle météo il se faut. Là, je suis à combien 1, 2, 3, 4. Pensez bien à inviter ceux avec qui. C'est bien ça. C'est pour boire des bonnes choses que les invités soient invités. De plus. On est combien 1, 2, 3, 4. La 5e chose à. Beyoncé!